السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. La vidéo que je voudrais bien vous présenter, c'est une vidéo qui va concerner un petit peu la récupération des déchets, mais plus particulièrement pour les pneus usés. Annuellement, en Algérie, par exemple l'année dernière, il y a eu, je crois, aux environs de 200 000 véhicules importés. C'est 10 fois ou 15 fois plus qu'il y a 15 ou 20 ans de cela. Et qui dit voiture dit aussi l'usure de ces accessoires, entre autres les pneus. On importe un demi-million de pneus par an, sans ceux fabriqués par Michelin Algérie. Donc, et si on compte que la durée de vie d'un pneu varie entre 20 000 et 50 000 km. Tout dépend du conducteur et de la voiture. Alors, vous imaginez un petit peu le nombre de pneus usés que l'on peut rencontrer. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le pneu en Algérie? Bon. À mon avis, il y a trois utilisations actuelles. Actuellement, il y a trois utilisations. La première, pour protéger les bateaux de pêche, les ports, pour éviter que la coque ne se frotte à le bord du port. Et la seconde, les émeutes. Et la troisième utilisation, on la rencontre un peu partout. C'est soit Zanqa, soit les décharges. Le caoutchouc provient d'un arbre qu'on appelle l'Hévéa ou l'arbre à latex. Donc le caoutchouc, on l'appelle aussi latex. Et comme vous le savez, le caoutchouc devient de plus en plus rare et donc plus cher. C'est un produit qui est coté en bourse. L'Hévéa ne vit pas dans toutes les contrées du monde, mais seulement dans certaines contrées tropicales. Et comme nous le savons tous, le rétrécissement de ces zones-là, d'un point de vue superficie, fait que, et l'augmentation de la demande en caoutchouc fait que ce produit-là devient de plus en plus inaccessible. Et donc le pneu usé est un produit issu d'une matière première naturelle. Tant que le produit est malléable, tant qu'il garde son élasticité, on peut envisager une seconde vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pneu usé, il y a deux types de pneus usés. Il y a les pneus usés récupérables et les pneus usés non récupérables. Alors, tout cela se passe dans une entreprise de collecte et de ramassage qui va avoir pour fonction de trier les pneus et de les catégoriser sous ces deux définitions, les définitions que je viens de donner. Donc, quand on se rend compte que le pneu usé est récupérable, on l'oriente vers le réencreusement, c'est-à-dire qu'on va réencreuser les sillons et remettre apte le pneu qui va être bon pour fonctionner encore quelques 20 000 ou 30 000 km de plus. Pour les pneus usés non récupérables, c'est-à-dire qui présentent des défauts, là, à ce moment-là, il est utilisé à d'autres fins. La vidéo que vous êtes en train de regarder là maintenant vous montre les différentes utilisations du pneu usé non récupérable. Donc la première opération, la présente machine enlève le circuit de fil de fer fin qui va contribuer à la rigidité du pneu, et on enlève aussi une partie de nylon qu'on va réutiliser, qu'on peut réutiliser aussi, et dont on abordera le sujet prochainement, Inch'Allah. Donc une fois que le pneu est débarrassé du fil de fer et du nylon, il y a différentes utilisations que l'on peut
catégorisés sous forme de plusieurs petites entreprises pour ainsi finir par avoir des petites entreprises avec de petits investissements. Donc on peut créer une entreprise de collecte et de tri, une entreprise qui va se spécialiser dans le réencreusement et la remise en état de marche du pneu usé récupérable, une autre entreprise qui va pour le moment prendre en charge les pneus usés non récupérables, débarrassés du fil de fer et du nylon. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs petites entreprises que l'on peut créer aussi. Ce que je vous montre là, c'est que c'est une petite entreprise qui va se spécialiser dans la production ou bien le déchiquetage des pneus usés non récupérables pour pouvoir, par exemple, l'utiliser comme combustible et le fournir à des cimenteries. Les cimenteries ont un four qui peut facilement atteindre des températures de très haute température, de l'ordre de 1200 degrés. Et à 1200 degrés, il n'y a pas de fumée nocive qui peuvent sortir de ces cheminées-là. Donc le pneu peut nous faire bénéficier de l'utilisation de combustibles comme par exemple les combustibles conventionnels. Et peut de ce fait-là être un bon moyen de récupération. L'entreprise que je vais vous présenter maintenant, c'est une entreprise qui va se charger de la production de poudrettes de pneus, ou bien ce qu'on appelle de la poudrette pour de la gomme, pour produire de la gomme. Alors c'est une petite entreprise qui va récupérer les pneus déchiquetés et va les pulvériser en petite granulométrie. À quoi va servir la poudrette? Eh bien, son utilisation ou bien ses débouchés sont diverses. Et on peut produire pas mal d'autres produits qui, on peut les résumer en une dizaine, si je ne m'abuse, en dizaines de petites entreprises. Il y en a qui vont se spécialiser à partir de la poudrette de pneus dans la fabrication de tapis antidérapants, de tapis waterproof qu'on utilise dans des endroits humides où les piétons risquent de glisser. On peut les utiliser aussi comme amortisseurs ou bien dodane. On peut les utiliser aussi, comme le montrent les photos, l'utiliser pour recouvrir les raquettes de ping-pong, pour l'industrie de la chaussure, faire des semelles en caoutchouc, et aussi dans le domaine de l'industrie, faire divers produits qui vont être utilisés ou bien injectés dans l'industrie. Le pneu usé non récupérable peut être aussi utilisé sans transformation du produit dans les ouvrages d'art et le génie civil. Les images que je vous montre ici et la vidéo notamment tournée au Brésil montrent comment on est en train de renforcer les fondations de la future maison qui se trouve dans un terrain instable. Et tout le monde se rappelle ce qui s'est passé l'année dernière et le problème qui est en train d'apparaître aujourd'hui dans la région de Kabylie, avec les glissements de terrain dans les régions d'Azazga et d'Eliten. Et l'utilisation de pneus usés comme pneus-sol, parce que cette opération on l'appelle pneus-sol, pour stabiliser des terrains instables et qui souffrent de glissement à chaque fois qu'il pleut. Donc on peut créer ici une entreprise dans le domaine du génie civil qui va se spécialiser dans le renforcement des terrains instables pour éviter les éboulements
et utiliser des murs anti-glissement ou bien des fondations anti-glissement et anti-éboulis ou bien anti-avalanche. Voilà, donc c'est aussi là une autre opportunité que nous offre le pneu usé. Donc nous voyons là qu'à partir d'un produit qui ne coûte absolument rien, j'insiste sur cela, et qui va nous permettre de développer tout un secteur industriel. En 2011, il y avait 4,5 millions de véhicules en Algérie. Et chaque année, on déverse pas moins de 1,4 million de pneus usés, selon une étude de Trozé en 2009. Donc rendez-vous compte de ce qu'il peut y avoir dans la nature durant ces 20 dernières années. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce type d'activité devrait être pris en charge par les pouvoirs publics qui doivent mettre à la disposition des intéressés des assiettes foncières à même de créer des entreprises d'abord de collecte et de tri, et une fois que le triage est effectué, nous pouvons voir l'émergence de plusieurs petites activités comme nous l'avons, je l'ai démontré durant cette petite vidéo. Et ma foi, tout ce qui pourrait être dit, c'est que il faut se retrousser les manches. Voilà, donc je vous laisse réfléchir, et si vous avez des suggestions là, n'hésitez surtout pas. Vous avez le site muqawalati.net, ou bien je suis sur Facebook, c'est Juvamin Muqa. Vous êtes les bienvenus. Salam alaikum. Muqawalati, c'est un site bénévole. Et ma plus-value, c'est le fait de vous transmettre des idées qui me passent par la tête. Je passe des journées à chercher des idées qui pourraient servir à certains d'entre nous à créer leur propre entreprise. Donc si ça vous tente de m'aider pour au moins faire survivre Muqawalati, j'aime pas faire de l'aumône. Mais bon, vous avez sur le site PayPal, vous pouvez mettre un dinar ou un euro, ça mange pas de pain. Ça peut servir. Sinon, vous avez des pubs sur mes pages, cliquez dedans, au moins une fois. Ça aura vraiment un truc positif sur la pérennité de ce site. Je vous remercie.